Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Aujourd'hui, nous allons faire certains parallèles entre la réalité et la fiction. Nous allons commencer par parler ici du film L'Expérience. Je ne sais pas si plusieurs parmi vous avez déjà vu ce film-là. C'est un film allemand qui est sorti en 2001. Donc pour les gens qui n'ont pas vu le film, voici le synopsis. Dans le cadre d'une étude comportementale, 20 hommes sont sélectionnés pour une expérience. 8 d'entre eux acquièrent la fonction de gardien de prison et 12 celle de prisonnier. Les prisonniers se voient attribuer des numéros qui remplacent leur nom durant l'expérience. Personne ne peut, dans la prison, appeler un prisonnier par son nom. Les prisonniers doivent se parler avec leur numéro. Pendant 2 semaines, les expérimentateurs étudient les comportements à l'aide de caméras de sécurité. En quelques heures, les gardiens se mettent à prendre leur rôle trop au sérieux, en particulier Bérus devenant sadique, et les prisonniers se sentent pris au piège. L'un d'entre eux, Tarek, s'oppose aux gardiens lorsque leur comportement leur paraît injustifié, ce qui lui octroie un statut de rebelle. Un autre est colonel dans l'armée de l'air, un homme calme et froid qui essaie d'observer ce qui se passe. Même si la violence est prohibée dans cette prison fictive, les gardiens ne tardent pas à soumettre les prisonniers, plus particulièrement 77, Tarek, le fauteur de troubles, toujours en conflit avec Bérus. Dès la 2e journée, l'expérience échappe totalement aux expérimentateurs par la révolte des prisonniers et la répression brutale des gardiens menée par Bérus. Un gardien est même passé à tabac et emprisonné par ses collègues après avoir voulu aider Tarek à procurer des médicaments à un prisonnier diabétique en mauvaise condition. L'expérience dérape totalement lorsque les gardiens réalisent que la violence ne met pas fin à l'expérience et qu'ils décident de séparer les prisonniers. S'ensuivent une tentative de viol et 2 meurtres qui déclencheront une révolte générale violente chez les prisonniers. Alors, peut-être que vous avez déjà vu le film, puis là, ça va vous rappeler certains souvenirs, ok? C'est un film qui est quand même assez difficile et qui a été basé là, sur l'expérience de Stanford menée par le professeur Philippe Zimbardo en 1971, ok? Alors, pourquoi est-ce que je vous parle là du film L'Expérience? Alors maintenant, nous allons prendre un article encore de notre cher Richard Martineau, hein? Et son article s'intitule « On vous demande juste de rester chez vous ». Il me semble qu'on ne demande pas grand-chose. Restez chez vous, c'est tout. En prison. À rien faire. Limitez vos sorties. Ben, c'est ce qu'on fait déjà depuis le mois d'octobre. On ne vous demande pas de prendre un masque et d'aller travailler 12 heures par jour dans un CHSLD. Ben non. C'est là que sont les morts, justement. Est-ce qu'on a le droit d'aller dans les CHSLD comme on veut? Même si on est en totale liberté, là, ben, sont là les personnes à risque, puis c'est ultra contrôlé quand on accède dans les CHSLD. Ni de prendre un balai, un torchon et d'aller laver les murs d'un hôpital pendant que des médecins et des infirmières courent autour de vous. Non. Juste de rester chez vous. En prison. C'est vous. À vous pogner le beigne. On s'est pogné le beigne toute l'année, mon Richard. Depuis le mois d'octobre, c'est encore pire. Depuis le mois d'octobre, on est rendu octobre, novembre, décembre. Ça fait 3 mois qu'on se pogne le beigne. Puis qu'est-ce que ça l'a donné? Rien du tout. Ça ne va pas empêcher l'académie de continuer. Hein? Dans le mur. Pensez à ça. Ces temps-ci, il suffit de ne rien faire pour être un héros. Ouais. En tout cas, ça a l'air que ça donne pas ben des résultats, hein? Les cas continuent à augmenter. Voyez-vous, là, normalement, ils disent que ça prend à peu près 2 semaines pour que les mesures qui sont mises en place commencent à avoir un impact, OK? Ben, voyez-vous, on est en 3e confinement depuis la mi-décembre, là, puis les cas n'ont pas diminué. Ça n'a rien changé. On est l'hiver, on se promène déjà plus, les gens ne voient plus personne depuis tout le temps, depuis longtemps, là, ça fait des mois qu'on ne voit plus personne.
plus vous ne faites rien, plus on va vous acclamer, vous féliciter. Et que ça va encore là qu'avoir aucun résultat. C'est ça le problème. On vous a donné une chance de nous prouver que les confinements, ça servait à quelque chose puis que ça allait contrôler l'académie. Ça n'a servi à rien du tout. Il y a des gens qui s'en rendent compte, là, puis qui sont écœurés. On leur a interdit pendant Noël de pouvoir se voir. Ben, ils ont sacré le camp dans le sud. On va en parler plus loin. Et plus vos voisins vont être fiers de vous. Hein? Vos voisins délateurs qui voient un char qui n'a pas rapport dans votre stationnement puis vont appeler la police. Puis la police se déplace en plus, puis la police va donner des tickets en plus. Puis il y a des juges en plus qui vont même donner des télémandats pour vous obliger à ouvrir la porte. On est fiers de vous. Me semble que c'est un bon deal, non? Ah, un bon deal. Contrat social. Défi 28 jours. 2 affaires qui n'ont absolument pas marché. C'est où qu'il est le deal? Qu'est-ce qu'on a eu en échange pour nos efforts qu'on fait depuis des mois de temps? Puis vous continuez à blâmer des cas anecdotiques là, de rassemblements clandestins. Puis que vous avez encore là jamais prouvé qu'il y a eu des réelles éclosions à cause de ça ou des morts non plus, hein? C'est quand la dernière fois il suffisait de regarder la télé ou de jouer au Kerplunk. C'est quoi ce Kerplunk? Pour être considéré comme un citoyen exemplaire, un modèle. Tu sais, à la base, la définition de citoyen, je pense pas que ça veut dire de passer des mois enfermé dans une prison psychologique à la maison. Je pense pas que c'est supposé être ça normalement. Avant, pour devenir un héros, il fallait se battre. Justement. Là, on se bat plus, là. Notre système immunitaire, c'est notre armée à nous. On la laisse même plus se battre à cette heure. Mettre sa vie en danger. Ben oui, mais justement, on essaye de prévenir le danger en faisant des espèces de toutes sortes d'expérimentations avec aucune étude qui n'a absolument rien prouvé du tout que ça fonctionnait. Puis là, ben regardez, ça fait des mois là, qu'on le teste, leur système. Ça fonctionne pas pantoute. Après ça, vous me dites que mettre notre vie en danger. Mais c'est quoi mettre notre vie en danger? La COVID est dangereuse? Mais là, je suis pas trop sûr de ça. Là, on le sait toujours, c'est qui la COVID qu'elle affecte? Des personnes qui ont des problèmes de santé, qui sont en fin de vie, déjà malades de d'autres affaires. Les personnes qui sont en santé, on n'est pas en danger pantoute avec la COVID. Puis là, on n'est plus rendu qu'on parle de pandémie, c'est rendu une codémie. Vous nous parlez de cas, vous nous parlez même plus de morts. Ah, il y a eu 25 morts hier. Ben oui, 25 morts. Sur combien de cas? On n'est même plus capable de calculer en pourcents. On est rendu qu'on calcule en dixième puis en centième de pourcent la mortalité de la COVID. Sauter en parachute, ramper dans une tranchée en plein hiver, courir sur une plage de Normandie et affronter les canons de l'ennemi. Ben justement, mon Richard, toi là, t'as aucune idée c'était quoi la Deuxième Guerre mondiale, hein? Là, t'es rendu cette année, là, pis toi, c'est ça pour toi ta guerre. Puis tu te considères un héros du fait de rester chez vous à rien faire. Il fallait se comporter comme le soldat Ryan. Ah, bon, il va nous dire le soldat Ryan. Exactement. Une unité de soldats d'élite qu'il a fallu qu'il aille sauver un homme pour une question idéologique qu'on comprend quand même. Mais dans l'unité, ils ont perdu combien de soldats? Ouais, combien de soldats sont morts pour sauver un homme? Fait que mon Richard, c'est ça que tu veux? Sacrifier plus d'hommes pour en sauver rien qu'un? Parce que là, si on regarde au prorata, c'est pas mal à ça que ça ressemble. On est en train de sacrifier la population pour sauver une personne au prorata, à peu près. Aujourd'hui, tout ce qu'on vous demande, c'est de dormir. Mais là, on n'est pas... regardez, on n'est pas des ours là, qui sont en train d'hiberner, là.
On est des humains. Puis on n'a pas un système, nous, qui nous permet de pouvoir nous mettre en léthargie pendant des mois de temps, à rester dans notre grotte sans sortir, sans manger, sans rien faire. À un moment donné, on en a plein notre casse de virer en rond chez nous. Et de regarder de vieux matchs canadiens nordiques à TVA Sport. Non, non, oublie ça, TVA Sport, là, Richard. TVA Sport, là, c'est une des affaires qui fait que TVA est en chute libre, là. Il n'y a plus personne qui écoute ça, TVA Sport, c'est de la grosse boîte. Des matchs du Canadien nordique. Dans quel monde tu vis, Richard Martineau? On s'en sac de ça, nous. Toi, tu vis peut-être dans le passé, là, sans vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, justement, comme par exemple la Deuxième Guerre mondiale. Tu nous fais des rapprochements entre l'académie et la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est aussi pire là, que de traiter n'importe qui de nazi, puis regarde, nous, on n'a pas de misère à dire, par exemple, qu'on est en train de vivre dans du fascisme sanitaire, parce que c'est le cas. Nous emprisonner pour absolument aucune raison scientifique, pas en tout. Si Spielberg tournait un remake d'Il faut sauver le soldat Ryan, Tom Hanks serait en pyjama dans son salon et mangerait des cornflakes à 2h de l'après-midi. Ouais, mais ce film-là, là, ben, il pognerait pas. Peut-être que vous, les covido-anxieux, les collabos, là, vous seriez contents de regarder un film de même, vous trouveriez ça le fun. Ah, il y a de l'action, on sauve des gens à rien faire. Depuis quand est-ce qu'on sauve des gens à rien faire? Ouais, mais le personnel de la santé... Non, le personnel de la santé, je suis désolé, ils font rien de bon, là. C'est eux qui contaminent les gens dans les CHSLD. Puis c'est quoi les traitements qu'on leur donne? On leur interdit de prendre de l'hydroxychloroquine, pas de colchicine, aucun Evertis-chose-cine. On leur donne aucun traitement à ces gens-là. On attend qu'ils se ramassent aux soins intensifs, puis c'est là après ça qu'on les met sur le respirateur artificiel. C'est comme ça qu'on soigne les gens. Pas mal, non? C'est tout ce qu'on vous demande. Ben là, c'est parce que là, ça fait des mois que vous nous demandez ça, là. Et vous n'êtes même pas capable de faire ça. Chris, ça fait combien de fois je le dis, là, depuis tantôt, là, que c'est juste ça qu'on fait, là, depuis le début? Le masque, les mesures sanitaires, on ne voit plus personne, on n'a pas le droit de sortir, on ne peut rien faire. Aucune activité plaisante. Rien, aucun fun. C'est pas assez encore, Richard? Trop exigeant? Oui, là, ça l'est. Ça l'est, là. Là, ça fait longtemps là, qu'on a passé là, le point de non-retour, là. L'écœurantite aiguë. Ça aussi, c'est une maladie, ça. Hein? À un moment donné, là, vous savez où on s'en va comme société avec une attitude comme celle-là? Dans le mur. Drette dans le mur. Ça fait longtemps qu'on l'a fessé, le mur, mon Richard. T'as pas compris encore? À 200 000 à l'heure. Le pachyderme. Les philosophes qui, tels Michel Onfray, ne cessent de répéter que l'Occident est en déclin ont raison. Ben, Michel Onfray, on le sait, il fait partie des covido-anxieux. Puis je peux pas lui en vouloir à Michel Onfray, il a une santé ultra fragile. C'est normal que lui, la COVID, il fait peur. Mais Michel Onfray, c'est pas toute la population, hein? L'homo occidentalus est un gros pachyderme gâté pourri. Ouais. On est tellement gâté pourri par le gouvernement qui est pas capable de s'occuper sur le sens du monde des mandats qu'on lui donne, comme par exemple s'occuper de la santé et de l'éducation. On lui donne des dizaines puis des dizaines de milliards depuis tout le temps. Ça n'a absolument rien donné. Puis pour récompenser le gouvernement d'être tout croche puis de ne pas savoir sauver les gens, la mission du système de la santé, ben là, à cette heure, on est rendu là, qu'il faut qu'on s'empêche de vivre à cause de ça, et en plus, sans aucun résultat probant. Un préado de 12 ans qui menace d'appeler la DPJ dès qu'on lui demande de mettre son assiette dans le lave-vaisselle. Même plus capable de faire le moindre petit sacrifice. Hey!
Mais on est rendu à la fin décembre, maudit calife. On est en prison depuis des mois de temps. Mais c'est quoi que tu parles que c'est pas un effort collectif? Quoi? On me demande de porter un masque quand je vais chercher mes exportés? Dictature, liberté! Ouais, ben justement, dictature, liberté. Puis tu sais-tu quoi, quand on va chercher nos exportés, ben on les met, notre Christine masque. On le met, le Christine masque, même si on le sait que ça sert à rien. On les suit, vos maudites mesures sanitaires de cul. Mais ça sert à rien. Hitler, Staline, Mao, Pol Pot. Ben oui, mais c'est ça. C'est le fascisme sanitaire. C'est ça qu'on n'arrête pas de dire. Puis ça ne nous empêche pas de suivre les mesures sanitaires quand même, mon esti de Richard. Vous savez pourquoi on a aboli les commissions scolaires? Ah oui? Depuis quand c'est fait, ça? On a aboli les commissions scolaires. Ah ben, c'est nouveau, ça? Puis les fonctionnaires qui travaillent dans les commissions scolaires, ont-ils perdu le job? Non. Fait que ça n'a rien changé. Il n'y a pas eu d'abolition de commissions scolaires. Tout simplement, on les a appelées d'autres choses. Parce que les gens n'allaient plus voter quand venait le temps de choisir des commissaires. Ouais, mais ça ne servait à rien. On n'est pas cave, là. On n'ira pas voter pour des affaires qui ne servent à rien. Pourquoi vous pensez qu'avec le temps, de plus en plus, là, les élections, il y a de moins en moins d'électeurs qui vont voter? C'est parce que ça ne sert à rien. On est cynique. On vote tous pour la même maudite cochonnerie. Fait que ça ne sert à rien. Trop difficile. Faut que tu te rendes à l'école, que tu mettes un X dans un carré. Ouf, trop d'efforts. Mais là, on ne parle plus de ça, là. Aller voter, ça prend quoi, une demi-heure? Mais là, vos mesures sanitaires, ça fait des mois que ça dure. On peut-tu, s'il vous plaît, avoir un petit peu de... D'ailleurs, c'est pour quand le vote électronique? Ben oui, le vote électronique, on a vu que ça a donné le vote à distance aux États-Unis, hein, Richard? Ah ben non, il n'y en a pas eu de fraude aux États-Unis, de la fraude électorale. Ben non. Mais c'est ça qui différencie les gens qui voient la réalité avec des gens comme toi, mon Richard. C'est que nous, on le sait, qu'est-ce qui se passe vraiment. Le vote électronique, ben oui. Tu sais, tanné de me déplacer chaque fois qu'il faut choisir un leader. Quel leader? Quel leader? Des leaders qui ont fait quoi? Que ça fait des dizaines d'années qu'ils laissent dépérir le système de la santé et que toutes les personnes dans les CHSLD qui sont mortes à cause de la COVID, c'est à cause de ces gens-là? C'est ça pour toi des leaders, Richard Martineau? Toi, tu t'aimes ça, aller voter pour des gens comme ça? Parce que moi, regarde, j'ai voté pour la CAQ et je le regrette amèrement. Et je trouve que j'ai une certaine responsabilité à mon niveau dans ce qui s'est passé avec les CHSLD parce que je leur ai donné ma confiance. Je le regrette. Je peux me confesser de ça. Je le regrette d'avoir voté pour la CAQ. Voyez-vous qu'est-ce que la CAQ elle a fait? Elle a laissé mourir des gens dans les CHSLD. Puis toi, Richard, ben t'es un collaborateur de ces gens-là puis tu trouves qu'ils font un bon travail. De laisser mourir des gens dans les CHSLD. Ben moi, c'est drôle. Au moins, j'ai l'humilité de dire que je regrette d'avoir voté pour la CAQ. Les beaux-fistes, partout, en Iran, en Chine, en Syrie, en Afghanistan, en Afrique, en Corée du Nord, à Hong Kong, les gens se battent pour avoir un peu de liberté. Ben, c'est ça qu'on fait ici aussi, mon Richard. Puis ça n'a rien à voir, là, pourtant. Mais eux, ils ont quand même des raisons de se battre pour leur liberté. Mais nous, on nous a enlevé nos libertés à cause d'une grippe. Tu sais, juste un peu. Ici, bof. On publie un drapeau de la France sur notre page Facebook quand des fous d'Allah massacrent des jeunes à la Kalachnikov et on a l'impression d'avoir fait notre devoir de citoyen. Honte à nous. Non, honte à vous, Richard Martineau.
Puis là, ben c'est ça. Fait que si on en revient avec le film L'Expérience, ben on sait très bien dans quel camp qu'il est, Richard Martineau. Il fait partie là, de ces espèces de gardiens de sécurité qui ont un certain pouvoir d'influencer l'opinion publique. Puis là, vous allez dire que moi, ben, je suis comme l'autre type là, dans les prisonniers, là. Moi qui est un anti-Richard Martineau, puis que j'aime ça me pogner contre Richard Martineau, puis que moi je crains que les autres, admettons. Puis je suis pas tout seul à craquer les autres non plus. Mais on se craint pas, en fait. On fait juste dire qu'on est écœuré. Puis moi, je vous dirais que dans cette espèce de truc-là, ben, je suis comme un mélange du gars qui a craqué les autres, puis un mélange aussi de l'espèce de colonel qui analysait la situation. Moi, vous me verrez pas aller menacer personne, là, le violenter ou faire des affaires, mais je me rends très bien compte de ce qui se passe. Richard Martineau t'a pété les plombs, au même titre que tous les autres médias. Puis le gouvernement, ben, sont les expérimentateurs qui nous regardent nous déchirer entre nous, puis pendant ce temps-là, ben, ils s'amusent. Hein? Puis ça l'empêche pas, là, des Paul Arcand ou choses, là, d'aller dans Barbade, à Noël. Lui, il a le droit. Puis il est rendu là-bas. Il est en train de siroter son cocktail. Il est les jambes croisées sur sa chaise longue. Puis là, il y a quelqu'un qui l'appelle, puis il dit « Ah, ben, je le regrette. » Ah ouais, tu le regrettes, mais t'es quand même à Barbade, mon ami. Nous, ici, on est au gros fret, puis on chie le cul. Fait que ça t'a pas empêché de le faire pareil. Mais on le sait bien, ces gens-là, c'est la même chose. C'est comme l'autre, Clara Loiseau, là. Regardez, elle a été payée pour aller faire son voyage. Son voyage a été payé. Quand bien même qu'elle a eu un voyage pourri parce qu'elle n'en a pas profité comme elle aurait dû, elle a toujours bien été capable, elle, de s'en aller ailleurs. Puis les mesures sanitaires inutiles ne l'auraient pas empêché de pogner la COVID non plus. Hein? Fait que c'est là qu'on est rendu, mes chers amis lucides. L'expérience. C'est carrément une espèce d'expérience psychologique qu'on est en train de vivre là. C'est de voir lequel des deux qui va péter aux frettes en premier. Moi, ça me tente, je ne vais pas péter aux frettes. Je suis capable d'endurer ça. Mais il y en a des gardiens de prison qui sont en train de capoter, là. Hein? Qui sont en train d'inciter les policiers à faire de la violence sur des gens qui ne veulent pas porter des masques. Là, ils sont en train de vouloir fermer la frontière, là. Fait que nous, les prisonniers, hein, on avait 1 heure pour sortir dehors. Ben là, non. Là, c'est fini, là, la sortie dehors. Vous pouvez pogner le virus. Retournez dans votre cellule. C'est ça qu'ils font, les médias, là. Fait que c'est pas fini. Mais je vous le dis qu'à un moment donné, il y a des prisonniers qui vont se révolter. Et ça sera pas chic. Puis accusez-moi pas de faire des discours haineux ou d'attiser. Non, je fais juste vous dire qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui va se passer. Il y a des gens qui sont plus capables. Il y a des gens qui font pas juste se limiter à faire des petites vidéos comme moi pour chialer. Il y en a qui, à un moment donné, vont passer à l'acte. Puis là, ben, ça va plus juste être de se pendre dans le cave, là. Là, à un moment donné, il y en a des collaborateurs, des gardiens de prison qui vont y passer. Puis on ne pourra pas dire qu'on les a pas prévenus. En tout cas, fait que c'est pas mal ça, mes chers amis lucides. Donc, voyez-vous, à tous les jours, c'est rempli d'articles comme ça. Je sais pas à qui pense qu'il s'adresse, en fait. Ben, aux covido-anxieux. Parce que, regardez, s'ils disent que moi, j'alimente quelque chose, ben eux, qu'est-ce que vous pensez qu'ils font avec leurs articles de même? Quand les covido-anxieux, ils lisent ça, sont hors de eux, ils nous traitent de cave, puis ils nous traitent de ci pis de ça, mais en contrepartie, ben nous, on regarde ça, puis on les traite de cave, puis c'est exactement la même affaire. Ça sert plus à rien, votre truc, là. On fait juste se cantonner de plus en plus dans nos positions. C'est tout. Fait que c'est ça. Regardez, continuez de m'écrire des articles de même. Moi, ben, coudonc, je vais continuer à faire des vidéos comme ça, en réponse. Parce que c'est vous qui déclenchez ça, là. C'est vous qui le déclenchez. Une codémie, les amis.
On est là-dedans à cause d'une codémie. Mes chers citoyens lucides, passez une bonne journée. On se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.